Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la chaîne Burkina Info. Et à ce titre, je reçois sur ce plateau Herman Nagalo, président du comité d'organisation du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de nous recevoir. Le plaisir est partagé. On le sait tous, les PME contribuent au renforcement de l'économie dans les pays en Afrique de l'Ouest. Alors, quels sont les différents problèmes rencontrés par les PME en général? Vous faites bien de le rappeler, les PME contribuent pratiquement à près de 80% de nos économies, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina Faso. Et nous savons que l'économie du Burkina Faso est similaire à l'économie des autres pays de l'UEMOA. Maintenant, quels sont les problèmes? Le problème, c'est que déjà les PME n'ont pas leur place, parce qu'il n'y a pas de stratégie commune et on ne définit pas clairement la PME. Au Burkina Faso, il y a une charte qui est toujours en attente d'adoption afin de définir clairement qu'est-ce que nous appelons PME. Bien que la charte déjà stipule que la PME, c'est toute entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard et dont le personnel peut être inférieur ou égal à 100. Déjà avec cette définition, vous comprendrez que toutes les entreprises que nous connaissons, en tout cas 80 ou sinon plus, sont des PME. Malheureusement, ces PME souffrent aujourd'hui pour accéder au financement. Elles souffrent également pour accéder au marché. Elles souffrent également pour pouvoir aujourd'hui s'organiser, c'est-à-dire former leur personnel, gérer les PME de façon, j'allais dire, universelle, en utilisant toutes les formes de gestion que nous connaissons aujourd'hui. Pas parce que souvent elles ne sont pas compétentes, mais parce que les contraintes sont telles qu'elles sont en train de gérer au quotidien et faire avec. Donc aujourd'hui, il est important que les PME soient accompagnées de manière structurée, que ce soit par l'État, que ce soit par l'Union. En tout cas, il est important que toutes les stratégies convergent vers le développement de la PME. Et c'est pour ça que nous organisons ce salon de l'UEMOA qui se tient du 21, c'est-à-dire aujourd'hui même, jusqu'au 24, et qui va nous permettre de débattre sur l'accès des PME au financement et au marché communautaire, également sur la gouvernance des PME et les meilleures pratiques qu'il faut partager, mais aussi sur la responsabilité sociale des PME dans la gestion des crises, mais aussi dans la création de l'emploi. Et vous voyez, ces trois panels doivent nous permettre de démontrer que la PME, c'est véritablement le moteur de croissance de l'UEMOA. Avant de revenir à ces différentes propositions pour aider les PME à gagner plus en économie, nous allons parler un peu du financement, chose difficile en Afrique. Certes, il y a le salon. Alors, quels sont les mécanismes qui permettent aux PME de pouvoir mener à bien leur activité? Mécanisme, j'avoue que je ne Ce que connais vous pas trop. proposez en gros au niveau du Oui, salon. au niveau du salon, nous n'avons pas de proposition toute faite. Ce salon, c'est d'abord débattre. Nous savons que nous avons des problèmes. Nul n'a les solutions. Mais nous voulons entre PME déjà débattre. Et nous invitons tous nos partenaires, c'est-à-dire les banques qui accompagnent les PME, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'UEMOA, et toutes les structures qui accompagnent, mais de manière non financière, à venir effectivement accompagner les PME. Donc nous allons débattre ensemble et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce que les banques reprochent aux PME? Le fait que la PME est mal gérée, elle n'a pas une belle lecture de son propre développement. Donc, mais les PME ne sont pas tout à fait d'accord. Les PME reprochent aux banques de ne pas avoir de personnel parfois compétent pour juger de l'opportunité effectivement des business plans qui sont protégés, qui sont présentés. Vous voyez que c'est un débat qui ne va pas finir. Il est important que les deux acteurs se parlent et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions et trouver un modèle de financement qui réponde aux attentes des PME. Afin de trouver des solutions, pouvez-vous déjà nous brosser en quelque sorte les différentes solutions qui seront proposées à l'ensemble des banques, mais aussi aux directeurs des PME? Oui, déjà, je ne vais pas m'aventurer à vous faire des propositions. Nous allons certainement vous inviter à venir et à découvrir ce que le salon va nous permettre de proposer ensemble. Et le dire ici, c'est comme si déjà nous avons des propositions tout faites. Mais d'ores et déjà, nous avions des panels sur des financements alternatifs. Vous avez aujourd'hui le financement islamique, vous avez aujourd'hui le capital risque, vous avez les fonds d'investissement, vous avez le crowdfunding. Donc il y a autant de sources de financement qui existent. Vous avez même des fonds de garantie qui peuvent être développés effectivement pour accompagner les PME à accéder au financement. D'autres pays l'ont fait et ça marche très bien. Et nous pensons que l'ensemble de ces différentes possibilités peuvent converger à aller vers le même objectif, c'est-à-dire permettre aux PME de trouver des financements pour leur activité.
Parlant de coopération, on est dans l'espace UEMOA et différents pays prennent part. Alors, quels peuvent être les types d'échanges entre les différentes PME, puisque en Afrique, on aime souvent dire qu'on est beaucoup plus axé vers les matières premières. Oui, déjà, le premier échange, c'est la coopération sud-sud. Et une PME qui exerce au Burkina Faso doit avoir la possibilité de développer son activité dans la sous-région. Et ça ne peut se faire qu'avec le partenariat d'autres PME qui sont dans la sous-région. Donc déjà, ce salon va permettre de développer un partenariat entre les PME dans notre espace UEMOA. La deuxième chose, c'est que vous saviez, les PME, quand elles sont réunies, elles sont plus fortes. Ce sont des gens qui ont des capacités extraordinaires, ce sont des gens qui travaillent sans relâche et effectivement, lorsque ces personnes effectivement se réunissent, elles ont toutes les capacités de pouvoir non seulement accéder au marché, mais également d'accéder au financement. Et c'est pour ça que nous avions prévu un espace d'exposition pour que les PME viennent présenter leur savoir-faire. Donc, quels sont les produits, quels sont les services que les PME effectivement peuvent offrir, mais en même temps, nous permettons à toutes les structures qui ont des produits et des services à destination des PME de venir aussi présenter. Donc, c'est un salon d'affaires et d'échange en même temps pour regarder qu'est-ce qui peut nous intéresser, qu'est-ce que nous pouvons offrir l'un à l'autre. Au niveau de ce salon, avez-vous convié des partenaires techniques et financiers extérieurs? Oui, nous avions déjà convié des panélistes qui arrivent de Dakar. Vous avez des panélistes qui sont déjà arrivés à l'heure où je vous parle de Mali et du Bénin. Nous avions d'autres que nous attendons d'ici le soir. Vous aviez deux autres structures qui sont basées en France et qui sont déjà présentes. Et nous avions maintenant des panélistes qui sont au Burkina Faso et qui vont se joindre à tous ces panélistes pour pouvoir effectivement débattre. Si vous prenez le premier panel, vous avez déjà 6 communications qui seront présentées. Donc c'est pour vous dire que les travaux seront vraiment intenses. C'est de la qualité que nous recherchons, bien sûr aussi la quantité. Et nous espérons au sortir de là pouvoir trouver la piste de solution. Et ensemble, nous pouvons déjà commencer avec ça à rechercher la solution adéquate pour notre espace UEMOA. À part les différents panels, est-ce qu'il est prévu des formations à l'endroit des différents participants? Oui, déjà nous pensons que on ne peut pas parler de manager de PME sans parler aussi de la jeunesse qui est à la recherche de l'emploi. C'est pour ça que ce salon est une opportunité également d'emploi et de coaching. Nous avons mis en place 2 stands. Le comité d'organisation a pensé qu'il était important de permettre aux jeunes qui recherchent de l'emploi de venir présenter leur CV au cours de ce salon. Donc un espace spécial est dédié, des gens vont les conseiller, les orienter et évidemment, à l'issue du salon, va effectivement faire un diagnostic et prendre des mesures pour accompagner ces jeunes à mieux présenter leur CV, à mieux intégrer les entreprises, que ce soit en stage ou en pré-emploi. Il est également prévu qu'on conseille aussi les entreprises, les PME, de la façon dont il faut savoir accueillir les personnes qui viennent soit en stage, soit en emploi. Parce que l'employé, s'il est bien accueilli, s'il est intégré, il peut être une valeur ajoutée pour l'entreprise. L'autre aspect, c'est que nous avions un stand coaching. Nous allons aider les entreprises, c'est-à-dire que chaque entreprise aura quelques minutes pour pouvoir effectivement passer devant un conseiller et échanger, qui va l'aider à faire un diagnostic rapide et des pistes. Mais nous ne sommes pas là pour l'aider. Voilà, nous allons l'orienter vers les structures spécialisées, comme la maison d'entreprise, comme d'autres structures, qui peuvent l'aider effectivement à prendre en charge ses besoins, afin que sa PME puisse mieux se développer. Monsieur Nangalo, alors quel est votre mot de fin? Mot de fin, je ne dirais pas, je reviendrai certainement après le salon pour dire mon mot de fin ici, mais c'est déjà dire que les PME contribuent énormément. Ça, c'est une vérité. Il faut seulement donner à la PME sa place afin qu'elle puisse continuer à le faire. Chaque PME énormément emploi, développe notre économie. Il faut que nous ayons une politique pour mieux les développer et les permettre de pouvoir aider nos gouvernements, aider l'Union à asseoir un modèle économique assez durable. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est tout pour cet entretien avec Herman Nagalo, président du comité d'organisation du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis Arbinda et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, à la Oukoron et Wakati.